Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 4 mai 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Alors, de quoi va-t-on bien parler aujourd'hui? De Comtrol! Oh non, 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 je me suis déjà fait pogner hier, puis on va pas se rembarquer dans ce sujet-là. Quoique, c'est pas si pire, j'ai seulement perdu 3 abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais inquiétez-vous pas, je vais avoir d'autres sujets controversés qui vont vous faire pogner les nerfs contre moi. Comptez sur moi. Alors, mais avant d'arriver à ça, nous allons commencer avec ici un article du Daily Mail. Alors, on est aux États-Unis. Alors, donc, les banques régionales perdent plus de 45% de leur valeur suite au fait là, que la banque First Republic a planté puis que là, elle a été rachetée par JP Morgan, qui est une des banques qui avait backé là, l'ami des démocrates Epstein, d'accord? Fait que, écoutez, là, on voit ici une grosse déconfiture. La banque là, Western Alliance Bank a perdu 30%. La Metropolitan Bank, 21%. En tout cas, bref. Fait que, regardez, là, il y a de plus en plus de rumeurs persistantes que cet été, la Banque fédérale américaine devrait lancer sa crypto-monnaie Fedcoin ou quelque chose de même, OK? Puis que là, ils vont dire, bon, là, le système bancaire s'est écroulé, fait que on va faire une crypto-monnaie numérique, gna gna gna, fait qu'on va remplacer le dollar américain par ça, en tout cas. Fait que ça, je vous dirais que ça se parle vraiment de plus en plus, là. On sait que pour le crédit social, ça va prendre ça pour que le gouvernement soit aussi capable d'aller fouiner dans toutes vos transactions financières. Ça va prendre une monnaie numérique. Fait que ça pourrait expliquer la raison pour laquelle, entre autres, l'année passée, les démocrates ont voulu engager 88 000 agents pour les revenus supplémentaires. Fait que bon, mais ça, c'est en attendant que ces gens-là vont être possiblement remplacés éventuellement par l'intelligence artificielle. Parce que si vos transactions financières sont toutes numériques, tu sais, qui passent pas par des banques privées, bien que ça soit tout géré par la Banque centrale. Puis si l'intelligence artificielle est là, ben ça prend pas des gros algorithmes bien compliqués pour être capable de vous ramasser dans le coin. Puis bon, pour ce qui est au niveau des espèces de crosseurs du 1% ou des dirigeants qui n'arrêtent pas de nous fourrer puis nous voler notre argent, ils vont probablement réussir à trouver un autre moyen pour s'en sauver, mais en tout cas. Fait que, donc, c'est ça. Fait que le système bancaire va pas très bien aux États-Unis. Nous, ici au Canada, au Canistan, on a des règles financières bancaires qui sont très, très différentes des États-Unis. Mais bon, écoutez, si les États-Unis s'en vont vers ça, c'est pas l'espèce de petit État satellite du Canistan qui va être capable de faire une grosse différence. Puis le chien de poche de l'Union européenne qui est pas capable de rien faire sans en tout cas, sans ce que les États-Unis leur disent de faire, là. Fait que, en tout cas, on verra. Puis anyway, aussi, il y a, la Chine qui, elle aussi, a déjà lancé son yuan numérique, là. Fait que, tu sais, s'il va avoir le yuan numérique, puis là, il va avoir le Fedcoin des États-Unis, mais le Fedcoin des États-Unis va anyway se faire ramasser par le yuan numérique, dans tout cas. Fait que, c'est pas mal vers ça qu'on s'en va, hein. Ici, bon, on a beaucoup parlé de la controverse, là on est encore dans le Daily Mail, la controverse de Bud Light. Bud Light qui a absolument rien compris de ce qui s'est passé. Fait qu'ils ont engagé un dude qui dit que c'est un transgenre pour faire une publicité de Bud Light, qui était une bière qui était pas mal consommée par une gang de rednecks, là, voteurs des Orange Man, des cowboys, OK? Mais là, les cowboys n'ont pas trop aimé ça, cette affaire-là. Fait que là, Bud Light, au lieu de... la compagnie s'appelle Anheuser-Busch, là. Fait que la compagnie, au lieu de tout simplement s'excuser puis dire, écoutez, on s'est trompé, on n'aurait peut-être pas dû engager cette personne-là. Là, ils ont essayé de faire des publicités. Ils ont déjà gaspillé des millions de dollars en publicité qui, en bout de ligne, ça sert absolument à rien. Là, ça a l'air que la compagnie Anheuser-Busch, là, je
pense que c'est Bud Light qui a déjà perdu 26%. 26% de leurs ventes parce que le boycott des voteurs The Orange Man a fonctionné. Mais Anheuser, là, ils continuent à faire des publicités là, pour essayer de... Puis là, ils comprennent rien. Fait que là, leurs produits Bud Light se vendent plus. Dans les bars, ça se vend plus. Fait que là, Bud Light, ils veulent comme donner des produits genre à leurs distributeurs et à leurs fournisseurs pour essayer de les motiver à essayer de vendre ces produits-là qui se vendent plus. Tu sais, moi, j'en ai déjà parlé. Bud Light, moi, j'ai rien contre ça. En tout cas, j'avais rien contre ça. Tu sais, en plein été, là, quand il fait super chaud, tu commenceras pas à boire une espèce de micro-brasserie que tu vois même pas au travers de la bière tellement qu'elle est épaisse, là, puis qu'elle goûte fort, tu sais. Moi, j'aime ça avoir une petite bière dans les mains, puis je suis rendu un gars qui, bon, écoutez, je suis plus jeune non plus, puis quand je bois trop de bière, ben, à un moment donné, je fais du reflux gastrique, puis je veux pas me mettre chaud non plus parce que c'est pas le fun, mais j'aime avoir une petite bière légère. Fait qu'une petite Bud Light, j'avais pas de trouble avec ça. Mais là, tu sais, si tu me mets une Bud Light dans les mains, puis que là, en bout de ligne, moi, je vais penser que ça va comme, tu sais, me rattacher au fait que, ouais, mais tu sais, Bud Light, là, eux, ils sont pro-communauté flyée, tu sais, des gars qui parlent de même, tu sais, puis qui se maquillent mieux que des filles, quasiment. Personnellement, ça me turn off pas mal. Fait que Bud Light, je veux plus rien savoir de ça. Tu vas pas non plus aller dans un bar, te caler une Bud Light, puis après ça, aller cruiser des filles qui vont penser que t'es un gars qui parle de même puis qui se maquille mieux qu'elle, là. Tu sais? Fait que c'est ça. Mais voyez-vous, il y a encore plein d'autres articles que j'ai sur le sujet ici. Alors là, ici, bon, fait que, regardez, ça, c'est pas tout à fait en rapport avec Bud Light, mais quand même, ça a rapport pareil avec la communauté flyée. Fait que là, aux États-Unis, l'armée américaine a des problèmes de recrutement. Fait que là, l'armée américaine, qui est rendue super woke, a pensé que c'était une bonne idée de prendre un de ses employés, qui est un gars de la Navy, OK? Qui, bon, dans ses temps libres, est une drag queen. Fait que là, ils veulent utiliser ce gars-là pour faire des shows de drag queen pour inciter les gens à s'enrôler dans l'armée. Fait que, écoutez, on voit que ces gens-là comprennent pas trop le message. Ils pensent que ça va inciter les jeunes de la communauté flyée à s'enrôler dans l'armée américaine. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Puis là, hier, j'ai ri parce que j'écoutais un de mes podcasts aux États-Unis, justement, qui ont fait une blague là-dessus. Tu sais, ils disaient, tu sais, là, le stéréotype de la Navy avec, genre, la toune « In the Navy », « Ta-na-na-na-na-na »,« In the Navy ». Tu sais, c'est pas la toune la plus virile non plus. Fait que là, la Navy qui essaie de... En tout cas, qui a déjà essayé de se débarrasser de cette image-là qui lui collait dessus. Là, prend un de ses militaires dans Navy, qui est un drag queen, pour aller... tu sais, ça va pas inciter le monde. Puis là, voyez-vous, regardez, on parle... je pense que j'en ai parlé hier. Les tensions, là... bon, vous savez, les États-Unis, là... bon, là, le conflit au pays du poudré, c'est plus à la mode. Là, il faut parler de Taïwan à cette heure. Fait que là, les Américains disent, oh là, les tensions avec la Chine puis Taïwan, ça va pas bien, gna gna gna. Fait qu'on va peut-être... Mais là, tu sais, Taïwan, c'est une petite île de pas bien grande, là. S'il y a un conflit qui se passe, puis que, admettons, on va, entre guillemets, se mêler de ce conflit-là, c'est pas des soldats, des militaires puis de l'infanterie à pied qui va aller se battre dans ce conflit-là. Ça va être majoritairement un conflit maritime. Maritime égale Navy. Puis c'est qui va être dans Navy? Des drag queens. Fait que faites confiance à des drag queens pour se mesurer à une armée chinoise qui, elle, essaie de masculiniser ses gars pis tout. Puis de pas avoir peur, puis tout ça.
Fait que là, ici, vous avez... bon, donc, voyez-vous, l'armée américaine prévoit qu'en 2023, ils ne seront pas encore capables de respecter leur cible d'embauche de nouveaux militaires. Je me demande bien pourquoi. Donc, vous avez ici justement un gars qui était dans les Navy SEAL, qui a fait partie du petit groupe qui a été enlevé la vie prématurément à Oussama Ben Labarbe au Pakistan, qui est en vierge, parce qu'il dit, garde, il dit, moi là, tu sais, vous avez dit, oh là, il faut aller wiper Oussama Ben Labarbe parce que, tu sais, il est contre les valeurs américaines, ci pis ça. Mais là, les valeurs américaines, c'est rendu quoi? Des drag queens dans In the Navy. Hey, wow, attendez un petit peu, là, je vais réveiller Lucie Diva, tu sais. Alors, ici, c'est ça. Donc, vous avez... ouais. Tu sais, voyez-vous, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt. Tu sais, vous avez déjà entendu parler du film Brokeback Mountain. Moi, je ne l'ai jamais écouté parce que je suis pas capable de regarder des affaires de même, OK? Mais là, vous avez ici, OK, admettons, vous êtes dans un liquor store et vous avez un gars à côté de vous qui attrape une Bud Light. Puis là, vous avez les deux gars de Brokeback Mountain qui veulent aller faire des affaires dans leur tente, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, get woke, go broke, là, puis, ouais. Alors ici, nous sommes, bon, Marc-André gagne. Ah oui, ça a beaucoup fait jaser hier. Donc là, c'est ainsi, quand vous êtes un politicien, là, vous avez plein d'affaires super plates à faire, OK? Puis une des affaires plates que vous avez à faire, entre autres, c'est de parler des crédits budgétaires. Fait que là, la personne qui devait s'occuper, en tout cas, ça devait être probablement les crédits budgétaires du ministère des Transports, donc Sergent Guilbeault. Puis là, Sergent Guilbeault, elle s'ennuie, OK? Tu sais, écoutez, la politique, elle prend pas ça au sérieux. Là, j'ai entendu dire que là, à cette heure, elle a un nouveau chum, puis là, le gars, il reste à Montréal. Mais elle, à la base, Sergent Guilbeault, là, elle avait une maison, genre à Saint-Augustin, ça, c'était Québec, OK? Mais là, ça a l'air qu'elle passe son temps à aller voir son prince charmant à Montréal. La fille, elle a pas pantoute la tête à faire de la politique puis à gérer le Kanistan comme il faut. Mais là, elle s'ennuie. Fait que là, ça a l'air que, tu sais, pendant les crédits budgétaires, genre les partis d'opposition posent plein de questions, tatati tatata. Fait que là, Sergent Guilbeault a joué un jeu qui consiste au fait que, tu sais, vous avez comme une liste de toutes sortes de mots, OK, des espèces de mots intelligents, des mots qui veulent rien dire, des mots de péteux de brou. Mais le but du jeu, c'est de placer le maximum de mots comme ça dans une conversation que vous avez avec quelqu'un. Fait que là, elle a joué à ce jeu-là pendant que vous aviez Paul Saint-Pierre Plamondon, le gars qui s'épile les sourcils, qui lui posait des questions. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils se sont rendus compte de ça, que Sergent Guilbeault jouait à ce jeu-là. C'est vraiment très sérieux, la politique. Tu sais, quand on parle de cirque, que c'est toute une gang de clowns, ben là, vous en avez un bel exemple ici. Bon, ensuite, là, nous sommes dans des off-post. Alors, il y a un gars en France, dans un village, qui avait accroché une banderole « Macron, on t'emmerde ». Mais là, il y a des policiers qui ont rien à faire de bon d'autre que avoir vu cette banderole-là, d'avoir arrêté le gars, et là, le monsieur a été condamné par un tribunal à suivre un stage de citoyenneté, dixit un camp de rééducation communiste comme en Chine, et tout ça parce qu'il a emmerdé Macron sur une banderole. Parce qu'en France, la liberté d'expression, c'est tant et aussi longtemps que vous dites ce que le gouvernement veut, il n'y a pas de problème. Si vous cassez la ville de Paris parce que vous êtes un antifa ou un black bloc, il n'y a pas de problème. Mais si vous emmerdez Macroute le corrompu au mondialiste, ben là, vous n'êtes pas correct. Fait que vous avez pas, ça a l'air qu'il y a une vieille loi
Puis ça, là, il y avait une loi comme ça en France, je pense que c'est en 2013 qu'ils l'ont enlevé, que vous aviez comme pas le droit d'insulter une personnalité publique de même, parce que c'était genre un outrage à personnalité publique ou un cossin comme ça. Mais en 2013, cette loi-là a été enlevée. Mais là, 10 ans plus tard, il l'applique encore. Mais là, si on se rappelle très bien, pendant le fascisme sanitaire, vous avez le même Macroute qui avait dit, puis ça, là, ça avait été enregistré, là. Il avait dit qu'il veut emmerder les personnes qui avaient refusé le poison. Ça a été enregistré par des médias, ça a été écouté par des millions de personnes. Fait que Macroute, lui, a le droit d'emmerder son peuple qui veut rien savoir de ces politiques tyranniques, dictatoriales, dangereuses. Mais un gars qui écrit « Je t'emmerde, Macroute » sur une banderole, ça, non, c'est pas correct. Fait que quand on parle de liberté d'expression, d'ailleurs, je vais avoir un autre article qui va en parler un petit peu plus tard. Donc, si, regardez là, si vous avez encore, tu sais, vous pensez que les élections sont truquées, OK? Puis que c'est la seule raison pour laquelle que on perd tout le temps nos élections. Parce qu'ils sont truqués. À cause des machines de vote puis des affaires de même. Mais, vous là, vous pensez que c'est la seule raison pour laquelle qu'on perd nos élections. Ben là, ici, regardez. Là, Québec n'aura pas son troisième lien. Puis il y a d'autres articles que je vais parler tantôt qu'on a su plus tard. Fait que là, les gens de Québec qui ont majoritairement voté pour le parti du Kakistan sont fâchés après le Kakistan. Mais il ne faut pas oublier une affaire, le parti de la CAQ, c'est le PQ 2.0. Mais là, les gens sont fâchés contre le PQ 2.0. Fait que là, il y a eu un sondage que j'ai pas du tout de misère à croire, honnêtement, là, et qui disent que maintenant, les Québécois de Québec sont fâchés après le PQ 2.0. S'il y avait une élection maintenant, dans 28% des cas, ils voteraient pour le PQ 1.0. Parce que la CAQ les a trahis de ne pas avoir fait le troisième lien. Mais comme les Kakistanais sont majoritairement ignorants, désinformés ou remplis de marde par les médias de bouette, ben ils ne savent pas que le PQ 1.0 était lui aussi contre le troisième lien. Fait que, tu sais, on est vraiment, on est mal pris, là. Tu sais, regardez, ici, ça c'était en 2000, l'année passée, vous aviez ici, là, Pierre Saint-Paul, en ton cas, le gars qui s'épile les sourcils du PQ 1.0 qui avait dit « Le troisième lien est un projet de gnochon ». Le Parti québécois propose un train léger sous le fleuve comme troisième lien. Ça, c'était l'automne passé. Et comme par hasard, le troisième lien va être quoi? S'il y en a un troisième lien qui va y avoir un train léger sous le fleuve. Exactement ce que la CAQ, le PQ 2.0, a parlé qu'il ferait la semaine passée. Puis voyez-vous, il y a eu un autre sondage. S'il y avait des élections provinciales demain matin, les Kakistanais voteraient pour qui? Pour Fasciste Legault, dans une proportion de 36%. Et le PQ 1.0, 22%. Fait que les gens ne comprennent rien, là. Tu sais, ils pensent, là, que voter pour le PQ 1.0, c'est une alternative au PQ 2.0. Tu sais, en tout cas. Alors ici, nous avons dans le disclose.tv, fait que, écoutez, on parle tout le temps de Biden, hein? Bon, ici, on apprend, non seulement Hunter Biden avait des contacts auprès du FBI,
Mais en plus, on apprend que le FBI a des enregistrements qui révèlent que Joe Robinette, dans le temps qu'il était vice-président, ça là, c'était pendant les 8 ans d'Obama. Donc de 2008 à 2016. Donc, fait que Biden était engagé dans un schéma de pot de vin criminel avec là, des intérêts étrangers. Des intérêts étrangers de la Chine et du pays du poudré. Donc, le FBI a tout ce qu'il faut pour arrêter pédo Robinette, mais ils font rien. Et après ça, ils nous disent « Oh, faites confiance à l'establishment, le Deep State, ça n'existe pas. L'appareil étatique n'est pas du tout manipulé ou utilisé par les démocrates, l'extrême gauche, des gens qui se crissent du peuple, ainsi de suite. » Alors ici, dans le RNC Research, donc là, il y a une rencontre de certains maires de villes démocrates, des grandes villes démocrates aux États-Unis. Alors là, ici, vous avez le maire Eric Adams, bon, en tout cas, grosse histoire. Mais là, si vous voyez bien dans l'image, ces maires-là, qui sont tous issus de la communauté afro-américaine, et donc les grandes villes américaines ont jamais été aussi mal gérées, ont jamais été aussi woke, ont jamais été aussi dangereuses. Mais pourtant, écoutez, on a voulu être inclusif. On a donné le pouvoir à ces gens-là qui sont illustrés présentement. Et les villes américaines démocrates n'ont jamais été aussi mal gérées. Mais ça, c'est quand même notre faute. Parce que ça, on s'était quand même bien occupé des Afro-Américains avant, au lieu d'essayer de les manipuler, rien que pour ramasser leur vote, puis les garder abrutis, ou leur expliquer comment se conduire comme dans un zoo. Ben, on n'en serait peut-être pas rendu là. Fait que là, ces Afro-Américains-là, qui ont grandi avec cette espèce d'éducation-là, de se conduire comme s'ils étaient aussi imbéciles que des animaux de zoo, puis à cette heure sont rendus au pouvoir, ben c'est ça que ça donne, là. Bon, ici, on va parler de culte. Donc, dans Radio-Canistan, ils ont sorti un article en rapport avec une espèce de mini-documentaire qui s'appelle Gaia Land, qui nous parle d'une secte d'écologistes qui a eu genre dans les années 80. Alors, des écolos sous l'emprise d'un gourou québécois. Fait que là, on nous parle ici dans les années 80. De jeunes gens idéalistes sont tombés sous l'emprise de Pierre Maltais, un vendeur de rêves québécois, se faisant passer pour un autochtone. C'est pas la première fois qu'on voit ça, là. Des gens qui se prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Que ce soit être des autochtones ou des personnes du sexe biologique qui sont pas nées. La série documentaire Gaia Land de la tribu qui voulait changer le monde, diffusée à compter de mercredi sur Planète Plus, retrace l'histoire de cette communauté écologiste ayant basculé dans le sectarisme. Ça, c'est dans les années 80. Mais le sectarisme vert, en 2023, il est plus fort que jamais, là. Fait que le culte vert, ça n'a pas disparu, ça, là. Fait qu'avant, c'était comme une petite secte, une espèce de petit culte lugubre, des affaires de même. Mais là, à cette heure, c'est rendu dans les journaux que le culte est médiatisé par les gouvernements, ainsi de suite. La grosse arnaque là, du climat.
Tu sais, il y a quelqu'un ici qui nous fait remarquer, l'ordre du temple solaire avait commencé en faisant de la culture bio. Fait que à cette heure, ben, c'est rendu, tu sais, si vous faites partie du culte, là, des éco-terroristes, ben là, vous êtes vegan, puis vous mangez des bébites. Fait que c'est la même affaire. Après ça, bon, fait que c'est pas mal ça sur le sujet, bref. Alors ici, dans Radio Kanistan, Saskatchewan, donc le premier ministre Scott Moe envisage de bloquer les nouvelles normes fédérales sur les émissions de gaz à effet de serre. On aimerait ça, nous aussi, avoir un gouvernement comme en Saskatchewan. Mais malheureusement, non, on vit pas là-dedans. Hein? Ici, dans le monde, le Forum économique mondial chiffre à 14 millions les pertes nettes d'emplois dans le monde d'ici à 2027 en rapport avec l'intelligence artificielle, les conditions économiques, sociales, blablabla. Fait que c'est qui, là, qui ont été les premiers à parler de la 4e révolution industrielle de classe, le big boss du Forum économique mondial qui veut l'informatisation, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, tout ça, ça vient du Forum économique mondial qui confirme maintenant qu'il y a 14 millions minimum de gens qui vont perdre leur job à cause de la politique du Forum économique mondial. Donc, le Forum économique mondial confirme que le Forum économique mondial est dangereux et qu'il détruit des vies et qu'il va participer à l'appauvrissement de la population occidentale. N'est-ce pas un petit peu paradoxal? Alors ici, dans le Journal de Montréal, il faut 32 252 $ pour vivre dignement au Pakistan. 32 000 après impôt. Donc, avant impôt, ça veut dire au-dessus de 50 000. Fait que 50 000, ça, c'est la moyenne du revenu d'un Pakistanais. En moyenne, il gagne à peu près 50 000. Donc, si vous faites partie de la classe moyenne, qui fait 50 000 par année, vous êtes capable de vivre dignement. En bas de ça, vous êtes ultra pauvre. Y en a-tu beaucoup parmi vous qui gagnez au minimum 50 000 $ par année? Puis vous souvenez-vous quand que je vous ai parlé hier? Si vous êtes pour être locataire toute votre vie, il va falloir que vous économisez 50% de plus que si vous possédez votre propre maison. Fait que si on veut vivre dignement au Pakistan, si vous êtes locataire toute votre vie, il ne faut pas gagner 50 000 par année. Actuellement, il faut gagner 75 000 par année. Fait que, tu sais, fait que le Pakistan est une province extrêmement pauvre. Fait que si, regardez, TVA Nouvelle, là, après le projet de loi C11 du communiste leader du parti, bref, de Justin Trudeau, le projet là, de censure là, des médias, OK? Puis de la... en tout cas, c'est ça. Donc, de la censure, grosso modo. Là, ici, évidemment, le Pakistan, il fallait pas qu'il... tu sais, il fallait aussi qu'il fasse ses affaires. Fait que là, ici, vous avez François Bonnardel qui se trouve être le ministre de la Sécurité publique qui va préparer un projet de loi sur la cyber-intimidation. C'est qui vous pensez que ça va concerner, ça là? Ben, c'est probablement des gens comme vous, probablement, qui avaient un compte Twitter et qui allaient dire des bêtises à des gens de même pour les emmerder. Ça va être considéré comme de la cyber-intimidation,
Puis là, on va pouvoir vous arrêter puis vous coller en prison. Ce qu'on va coller en prison, c'est pas des hommes qui ont sacré une volée à leurs femmes. Ben non, ces hommes-là, on les relâche dehors, on leur met un bracelet, on les laisse se promener. Mais là, nous, on va nous sacrer en prison. Ou bien, on pourrait aussi nous mettre à nous un bracelet électronique ou nous envoyer dans un camp de rééducation civile comme en France, où on va vous empêcher d'aller sur Internet, où vous allez avoir de toute manière la SQ qui va être plus occupée à enquêter sur des cybercrimes comme la GRC fait que d'aller s'occuper vraiment des gangs de rue à Montréal parce que, bon, ils font partie d'une communauté qui a le privilège d'être violente. Tu sais? Parlant de communauté qui a des privilèges. Donc, Radio-Canistan, espace autochtone. Zone de non-droit, Far West, des Mohawks de Kanesatake n'en peuvent plus. Fait que regardez, les Premières Nations veulent pas qu'on se mêle de leur affaire. Ils font ce qu'ils veulent. On les laisse se gérer comme ils veulent. Puis qu'est-ce que ça donne? C'est un des endroits les plus violents du Canistan. Fait que là, c'est la réserve de Kanesatake. Ça a l'air qu'il y en a qui, ils tirent de la mitraillette. Après ça, il y en a qui ont des... ils parlent dans l'article, il y en a qui ont des dompes, là. Tu sais, genre des endroits où vous pouvez envoyer des déchets. Alors que pourtant, les Autochtones disent « Oh, il faut sauver la planète, il faut respecter l'environnement. » Tu sais, mais là, pourtant, ils sont les premiers à acheter le vidange n'importe comment, en respectant aucune norme environnementale. Puis là, si vous avez le malheur de dénoncer quelqu'un, on vous menace de vous enlever la vie prématurément. Fait que c'est comme ça que les Premières Nations se gèrent. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie plein d'argent, on les laisse faire ce qu'ils veulent, on les laisse se gérer comme ils veulent, puis qu'est-ce qui se passe? Là, après ça, ils demandent quasiment au gouvernement d'intervenir. Non, on n'a rien à faire là. Débrouillez-vous tout seul. Vous n'êtes pas supposé être assez grand pour vous débrouiller tout seul. Puis en plus, vous avez rien que ça à faire, là. C'est pas comme si vous travaillez 40 heures semaine. Vous travaillez 0 heure semaine, vous vous occupez de vos petites affaires, vous auriez tout le temps qu'il faut pour bien organiser votre société et faire de vous un exemple. Tu sais, montrez-nous que c'est bon. Tu sais, pour l'extrême gauche, là, l'extrême gauche dit « Oh, c'est fatigant de travailler, faudrait qu'on arrête de travailler puis qu'on ait le revenu universel. » Ben, c'est exactement ça qui se passe avec les Premières Nations. Ils en ont un revenu universel. Ils reçoivent des chèques du gouvernement tout le temps. Ils ne travaillent pas. Ils pourraient, à ce moment-là, travailler sur leur culture, devenir des meilleurs êtres humains. La première affaire qu'ils font, ils sont sombrés dans le marché noir, dans les trafics illicites. Là, vous allez me dire que je dis de la merde. Chris, allez voir comment ça se passe à Kanesatake. Puis demandez-leur qu'est-ce qu'ils font de leur journée. Ils n'ont pas des jobs de bureau, eux, là, où ils sont pas des cols bleus ou des affaires de même. Voyons donc. Je serais curieux de savoir, moi, le service de pompiers volontaires de Kanesatake, c'est qui s'en occupe? Je serais même surpris de savoir que c'est des Autochtones. Peut-être que ça, je me trompe sur ça, mais sur le reste, là, tu sais, dites-moi que j'ai tort. Prouvez-moi le contraire. Bon, ici, dans Spritter. OK, donc là, le poudré est actuellement en visite aux Pays-Bas. Puis là, il a été dans une entrevue télévisée. Puis il y a quelqu'un qui lui a demandé, alors, si vous, là, le poudré, vous n'étiez pas président, est-ce que vous seriez présentement sur le front à vous battre pour défendre l'Ukraine?
Et ses réponses ont été, ben, ouais, je pense que oui, là. Tu sais, je serais probablement en train, là, de me battre pour l'Ukraine, là. Genre comme un soldat. Ben, je pense que oui, là. Tu sais, parce que c'est vraiment convaincant, hein? Ça, là, ça, là, tout le monde, le culte est en adoration de ce gars-là qui serait le premier à chier, puis à sacrer son camp, puis à être un déserteur. Ah, j'ai déjà entendu dire que le poudré, là, il parlait russe, il parlait même pas ukrainien. Il a fallu qu'il apprenne à parler ukrainien. Ça, là, ça vous rappelle pas un petit gars avec une moustache louche qui est né en Autriche, qui était même pas allemand, puis après ça, il venait parler de la race supérieure puis des affaires de même, puis le gars lui-même était même pas un Allemand puis un race supérieure. Ben, le poudré, c'est la même game, là, c'est pareil. Bon, ici dans la presse, là, ça l'a énormément fait jaser, OK? Dans un CPE, il y a une éducatrice en garderie qui s'est rendue compte qu'une petite fille de 2 ans avait été excisée. Fait que là, j'ai eu des grosses conversations sur Twitter. Là, moi, je trouvais ça un petit peu particulier qu'une éducatrice de CPE se soit rendue compte de tout ça, mais ça a l'air que, bon, tu sais, les éducatrices changent des couches, puis ça a l'air qu'ils voient, puis ils sont des médecins, puis qu'ils sont capables de voir ça. Bon, en tout cas. Fait que là, il y a eu un signalement qui a été fait à la DPJ, mais la DPJ ne veut pas intervenir. Pourquoi? L'excision, là, c'est pas une question de blanc ou de culture de blanc occidental, ça, là. L'excision, ça vient de l'Afrique. Fait que là, la DPJ veut pas s'en mêler parce qu'on parle de parents africains qui ont fait ça à leur petite fille. Puis là, la DPJ, parce que c'est rendu woke, elle ne peut rien faire. Mais là, le truc, c'est que vous avez l'extrême gauche hier qui était complètement scandalisée de tout ça, de savoir qu'une petite fille avait été mutilée. La même extrême gauche qui défend la communauté flyée qui veut mutiler des enfants puis de les stériliser avec de la chimiothérapie. Ça, c'est la même gang, là. C'est la même gang qui veut une société multiculturelle inclusive, ce qui veut dire de faire rentrer des gens de l'Afrique que dans leur culture, l'excision, c'est normal. Puis que si vous dites à une culture qui rentre ici, tu dois t'assimiler, t'es raciste. Mais là, eux disent que l'excision, c'est pas correct, leur culture est pas correcte, mais ça, quand ils leur disent ça, c'est pas raciste. Fait que quand on dit que ces gens-là vivent dans un monde de licornes, que c'est des bonhommes gris, que vous avez juste à changer leur cassette dans la tête parce qu'ils n'ont aucune pensée critique, ça, c'en est un Christi de bon exemple ici, là. Moi, je suis contre l'excision, puis je suis contre la mutilation des enfants pseudo-transgenres qui ont été endoctrinés par l'extrême gauche. Moi, au moins, je suis conséquent dans mes idées. Mais l'extrême gauche est contre la mutilation des enfants pour X raisons, mais pour la mutilation des enfants pour une autre raison. Puis après ça, on leur demande de nous expliquer leur raisonnement, puis ils vous bloquent, ils vous envoient chier, ils disent que vous comprenez rien, ils vous traitent de complotistes, ils vous disent de continuer à voter pour des arrangements. Bon, ici, voyez-vous, là, quand on dit que le culte de l'extrême gauche n'est jamais satisfait.
Donc, nous avons ici dans le CTV News, nous avons banni les sacs de plastique et les pailles de plastique pour empêcher les changements climatiques. On a remplacé les pailles de plastique par des pailles en carton qui, on nous avait dit, sont biodégradables. Mais là, ici, vous avez la même gang d'environnementalistes qui ont réussi à faire bannir les sacs de plastique et les pailles de plastique. Le même groupe veut dire qu'il faudrait décourager l'utilisation des pailles en carton. Parce que pour fabriquer des pailles en carton, il faut couper des arbres. Ça, c'est ce qu'on avait dit, là. Votre carton, vous pensez qu'il sort d'où? Qu'il pousse dans les arbres? Il pousse pas dans les arbres. Il faut couper les arbres pour les faire. Mais eux, non. Là, non. Là, écoutez, c'est comme les mêmes groupes environnementalistes qui ont dit, il faut bannir les autos à gaz, ayez des chars électriques. 2 semaines plus tard, non, on bannit les chars électriques, puis prenez le transport en commun. Mais là, le transport en commun, ça fait des microparticules, faut bannir le transport en commun, faut que vous preniez le vélo. Mais là, le vélo fait aussi, là, il y a des blessures par vélo, faut bannir les vélos. Promenez-vous à pied. Mais là, il y a encore là des microparticules parce que vos semelles de chaussures font... Fait que là, promenez-vous à pied. Mais là, non, finalement, ils vont nous dire, regardez, on vous envoie une pilule par la poste, prenez ça, puis ça va tout nous wiper en même temps. On va être rendu, écoutez. Fait que quand on vous dit que ces gens-là ne sont jamais satisfaits, parce qu'une fois qu'ils ont une victoire, ils ont un prochain combat à faire. Parce que s'ils ont une victoire, puis après ça, ils n'ont plus rien à faire, ben là, ces gens-là, ils n'ont plus de raison d'être. Puis la seule chose qu'ils ont comme raison d'être, c'est d'haïr l'humanité puis de nous pourrir la vie. C'est leur seule raison d'être. Bon, ici, dans TVA Nouvelles, là, on va parler de poison. Vous vous souvenez de poison qui cause des problèmes menstruels? Ben là, ici, vous avez, selon TVA Nouvelles, une étude super crédible parue dans le British Medical Journal qui dit que, finalement, le poison, ça n'influençait pas vraiment les menstruations. Mais l'affaire, c'est que c'est le British Medical Journal qui a fait l'étude. Alors, qui est le plus grand donateur d'argent à le British Medical Journal? Nous avons ici un graphique du British Medical Journal. C'est pas moi qui ai inventé les statistiques. Donc, leur principale source de revenus vient de la vente de produits sur leurs médias. Et qui paye de la publicité sur un média médical? Ben, c'est les Big Pharma. Big Pharma, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, qui sont les compagnies qui ont fait le poison, qui veulent continuer à vendre du poison. Et que si le British Medical Journal veut continuer d'avoir les publicités de ceux qui vendent le poison, ben, ils sont aussi bien de vanter le poison, parce que sinon, les compagnies ne donneront plus d'argent. Puis vous avez TVA Nouvelles qui fait un article avec ça, sans spécifier que le British Medical Journal est financé par Big Pharma qui vend le poison. Puis qui a tout intérêt à vanter qu'il n'y a pas de danger. Bon, ici dans le CTV News, parlant encore de poison. Là, vous avez ici les États-Unis, donc la FDA, qui vient d'approuver le premier poison contre le virus respiratoire qu'on a beaucoup entendu parler l'automne passé, après des dizaines d'années de tentatives de développer un poison comme ça.
Donc là, comme par hasard, comme par magie, des dizaines d'années plus tard, ils sont capables d'avoir un poison qui fonctionne contre ça, là. Comme par magie. Puis après ça, vous venez nous demander de continuer à faire confiance aux agents d'autorisation gouvernementale, aux agences de l'antisanté, aux publications qui sont financées par Big Pharma, puis ils se surprennent après ça que là, la population ne veut plus se faire empoisonner. On ne comprend pas pourquoi. Parce que vous ne comprenez pas. C'est pas compliqué. Voyez-vous ce que vous faites? Si vous voulez miner la confiance de quelqu'un, là, ben agissez exactement comme vous agissez. Mais après ça, venez pas vous plaindre que vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes trop imbécile. Ah, OK, oui, mais il ne faut jamais oublier la fameuse étude que plus vous êtes riche, moins vous êtes intelligent. Puis ces gens-là sont tous riches, sont tous pas intelligents, puis c'est tout pour ceux qui comprennent rien. Bon, alors ici dans la presse. Fait que, regardez, pour les gens là qui n'aiment pas du tout les OGM, moi personnellement, je suis très partagé sur le sujet. Moi, je vous l'ai dit, je suis un ultra-centriste. Il y en a ici qui sont très extrémistes. OK? Fait que peu importe ce qu'on leur dit, c'est tout mal. Moi, je suis capable de voir qu'il peut y avoir des bons côtés à des affaires. Mais en tout cas, c'est pas moi. Regardez, moi, je vous le dis à vous, là. Si vous avez peur des OGM, ben Trudeau, lui, il s'en calisse que vous ayez peur des OGM parce que à cette heure, il dit qu'il compte sur la transparence de l'industrie pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec leurs OGM. Puis entre autres, ça a l'air que pour les gens qui aiment ça manger bio, une des conditions pour dire que vous mangez bio, il faut, admettons, que vous utilisiez des engrais biologiques ou que les animaux soient nourris par des patentes biologiques puis qu'il n'y ait aucun OGM. Mais là, Trudeau est en train d'enlever le contrôle de tout ça. Fait que si à cette heure, vous êtes rendu que vous achetez des affaires bio, vous n'êtes même pas sûr qu'il n'y aura peut-être pas des OGM dedans. Fait que, tu sais... Puis voyez-vous ici une raison pour laquelle que moi, les OGM, je suis partagé. Donc, vous avez ici... là, ça a l'air qu'il y a une espèce de problème de champignons là, qui menace les cultures. Fait qu'écoutez, moi, je pose la question. Est-ce que le champignon a été causé par le gouvernement? Est-ce que le champignon a été causé par les OGM, qui, au même titre que les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, là, les OGM, à cette heure, seraient peut-être rendus qui auraient développé un champignon? Ou 3, c'est purement un phénomène naturel et que si on avait des OGM qui étaient capables de combattre les champignons, ça pourrait régler le problème. J'affirme rien. Moi, je fais juste poser des questions. Mais je suis ouvert aux suggestions. Parce que je ne fais pas partie d'un culte qui ne veut rien entendre. Il faut qu'on soit capable de jaser. Alors ici maintenant, yes, là, vous en voulez un sujet qui vous fait pogner les nerfs? On va parler de POTS. Vous haïssez ça quand que je parle de POTS parce que vous pensez que je veux rien savoir du POTS. J'ai jamais dit que je voulais rien savoir du POTS. Mais comme n'importe quoi, la modération a meilleur goût. En tout cas, là, ici, là, vous avez plus de 130 travailleurs de l'industrie du POTS victimes de la restructuration de Canopy Growth. Fait que ça, Canopy Growth, c'est la compagnie qui a racheté Exo, qui sont dans la merde, parce que le marché légitime du POTS, de la drogue, perd de l'argent. Le marché noir de la drogue, lui, gagne plein d'argent, mais pas le marché légitime. Parce qu'il croule sous les taxes, la réglementation, c'est compliqué, son produit se vend trop cher, puis les gens veulent des produits pas chers. Fait que finalement, nanana,
le marché légitime du pot, ce n'est pas un modèle d'affaires rentable. Fait que là, ici, vous avez une serre, la serre de la famille Bertrand, qui va arrêter de produire du pot et qui va recommencer à produire une culture maraîchère traditionnelle. Ça, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des trucs de même. Dans le contexte de pénurie alimentaire puis que l'épicerie n'arrête pas d'augmenter, c'est une crise de bonne nouvelle. Mais là, il y a des gens qui pensent que je m'attaque encore aux potes puis que ça les fait pogner les nerfs parce qu'ils comprennent rien de rien. Chris, on peut-tu, tu sais, au lieu de pogner les nerfs, là, demandez-moi d'un petit peu d'expliquer mon affaire puis je peux vous confirmer que je suis certain. Écoutez, moi, là, je prends la peine de faire des screenshots, là. Je fais la job à votre place. Parce que ça vous tente pas, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'intérêt. C'est bien correct, je suis là pour ça. Mais je prends quand même la peine de vous faire des screenshots. Fait que là, il est écrit en gros noir, plus de 130 travailleurs, gna gna gna. Mais je vous confirme que 98% des autres n'ont pas lu la petite ligne verte en dessous qui dit « Fini la production de pot, nanana », qui entend reprendre une culture maraîchère traditionnelle. Puis moi, j'ai écrit en haut « Enfin une bonne nouvelle ». Puis là, l'autre en bas, il me dit « Ouais, mais c'est quoi qui est une bonne nouvelle? » Christ, si tu te donnais à peine de lire la job que j'ai faite pour toi, tu comprendrais. Puis à la limite, après ça, on peut-tu se parler peut-être? Chris, sacrement, là, ça fait 3 ans que je fais ça, ciboire. Savez-vous combien de temps que j'ai passé un matin à fouiller les médias puis les nouvelles pour faire ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui? 3 heures, tabarnak! J'ai passé 3 heures à fouiller des nouvelles. Faites-vous peut-être penser que je suis un petit peu crédible dans les affaires que je dis? La plupart d'entre vous pensez que je le suis. Mais les autres, Chris, qui sont même pas capables de lire les petits caractères, là, après ça, surprenez-vous pas que vous faites embobiner par des embobineurs qui sont des experts embobineurs. Chris, arrêtez de pogner les nerfs. Je vous le dis que l'extrême gauche, c'est rien qu'une question d'émotivité. Puis la première affaire que vous faites, vous êtes émotif, vous, avec. Sacrement. Moi, ce que je veux, c'est justement éviter que vous vous retrouvez dans un culte puis que vous ayez une pensée critique. Tu sais, je vous demande pas de fouiller 3 heures par jour des nouvelles comme je fais. Je la fais, la job, à votre place. Mais Chris, obstinez-moi pas pour des niaiseries, là. On manque de manger, sacrement. Faut-tu en faire de la bouffe? Oui. Tu sais, on capote sur l'inflation, faut que le prix baisse. Ben, plus qu'il va y avoir de l'offre de bouffe, plus que ça va aider à faire baisser les prix ou en tout cas éviter que l'inflation monte. Le pot, là, ça vous met pas de quoi manger sur la table, ça. Puis savez-vous c'est quoi même pire que ça? Le pot, ça vous fait manger plus. Tu sais, le fameux trip bouffe du pot, là, ben si vous voulez manger plus, ça vous prend plus de bouffe. Fait que si les agriculteurs, au lieu de faire du manger, font du pot, ciboire, voulez-vous réfléchir un peu, sacrement? Bon, j'ai assez pété ma coche, là. Bon, ici dans le National Post. Bon, on va repogner les nerfs. Non. Écoutez, j'en avais parlé de ça, là. De la communauté flyée, là. Qui est de l'anti-science, de l'anti-biologie, de l'anti-gros bon sens. Ça a tout, Chris, ça a tout pas rapport, là. Moi, écoutez, je capotais déjà de savoir que vous aviez des scientifiques qui étaient en train de créer des utérus artificiels, là, pour qu'on n'ait plus besoin des femmes. Mais là, la communauté flyée s'en est mêlée. Puis là, vous avez, écoutez, des espèces de chercheurs en médecine qui sont diplômés de Frankenstein, qui disent qu'ils vont être capables de prendre des utérus de femmes puis d'aller implanter ça dans des hommes biologiques qui se prétendent être des femmes, puis ils disent que ça va marcher. Écoutez, implanter un organe dans quelqu'un, c'est tel que tel, là. Mais là, vous pensez vraiment qu'un bébé va être capable de se développer là-dedans? Ciboire, mais c'est où qu'on est ici, là?
C'est où qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici, dans le Daily Mail. D'accord, on le dit tout le temps, prenez le transport en commun. Bon, mais là, c'est quoi qui se passe dans le transport en commun quand vous vivez dans une ville comme New York? Ben, vous avez des malades mentaux, des sans-abri, des gens violents qui menacent les gens, qui sont dangereux. Mais là, la plupart du temps, les passagers des transports en commun font rien. Mais là, vous en avez un ici, là. Bon, là, en plus, vous voyez sur l'image en bas à gauche, un noir, bon, évidemment. Un noir, tu sais, avec là, il est arrivé de quoi au noir? Là, il menaçait les gens, il criait partout, il disait qu'il se calissait de tout, il commençait à être à bourrasser. Là, il y en a un qui commençait à être tanné. Le gars, c'est un vétéran de l'armée qui a des techniques de contrôle. Qui a pogné le gars, qui l'a choqué, là, parce que là, le gars, il était rendu hors de contrôle, il commençait à taper partout, là. Fait que là, le gars de l'armée qui a des techniques l'a choqué. Là, finalement, bon, le gars, il est mort. Fait que ça, c'est devenu le nouveau George Floyd 2.0 aux États-Unis, là. Fait que là, pour l'instant, il n'y a pas eu d'accusation contre le vétéran de l'armée qui a probablement sauvé des vies. Mais là, l'extrême gauche réclame la tête de ce gars-là, qui s'est battu pour son pays, au même titre que le Navy SEAL qui est allé wiper Oussama Ben Labarbe, là. Mais là, lui, il revient ici, il pense que ses valeurs qu'on lui a inculquées, son code d'honneur, puis là, après ça, en bout de ligne, on l'envoie chier, on préfère défendre un gars. Écoutez ça, là, tabarnak. C'est que je pogne les nerfs, mais c'est fou raide. Écoutez, le gars en question, là, il s'était fait arrêter 42 fois dans les 10 dernières années. En 2021, il avait été arrêté pour avoir sacré une volée à une femme âgée de 67 ans en plein visage. Le gars, écoutez, là, c'est fou raide. Le gars, en 2007, là, sa mère a perdu la vie prématurément. Bon, sa mère, c'est une noire. Ben, c'était une noire. Son père, c'était un noir. Son père a enlevé prématurément la vie de sa mère en l'étranglant. Fait que là, c'est un petit peu ironique parce que justement, il est mort de même, là. Mais en tout cas, ben, je sais pas trop, là. Mais 2007, le gars s'est jamais remis de ça. Là, on nous parle dans l'article que le gars souffrait de maladie mentale, qu'il avait de la schizophrénie, il était autiste, ça a l'air qu'il prenait pas ses médicaments, nanana. Mais l'extrême gauche se rappelle de lui parce que c'était un bon, un impersonator, là, genre un gars là, qui imitait Michael Jackson. L'extrême gauche veut se rappeler de lui comme ça. Il veut pas se rappeler qu'il a passé son temps à se faire arrêter puis à sacrer des volets à des bonnes femmes de 67 ans. Je vous dis, on vit dans un monde de fous, OK? Bon, ici, dans le Daily Mail, là encore. Ah oui, la liberté d'expression. Puis la liberté de presse. Donc là, ici, vous avez un article qui, nous explique un petit peu comment va la liberté de presse dans le monde. Fait que là, ici, vous avez une belle carte. Et là, c'est sûr que l'article nous parle des États-Unis, là. Fait que voyez-vous, les États-Unis, au niveau de la liberté de presse, ils sont au 45e rang au monde. Le seul pays ever que dans sa constitution, il est écrit liberté de parole puis liberté de presse. Ça, c'est le premier amendement. Le pays du premier amendement est en 45e position. Le Kazakhstan est en 15e position. Le Kazakhstan, où ce que leurs médias sont soit des médias 100% financés par l'État ou en grosse partie financés par l'État.
Et au même titre que le British Medical Journal, si tu dis pas ce qu'on te dit, on te coupe les subventions. Fait que les médias font un peu pareil, là. Puis on est au 15e rang. Bon, ici, regardez, pire que ça, là. Fait que là, tantôt, on a parlé du troisième lien. La CAQ qui nous a entubés pendant les élections. Là, les Québécois de Québec sont fâchés. Ah, vous nous avez menti. Regardez, savez-vous ce qu'on a appris un matin? Ici, Radio-Canistan. Dès juin 2022, la campagne électorale n'était même pas encore lancée. Un troisième lien réservé au transport collectif était en analyse. Fait que quand on dit qu'on le savait, que la CAQ avait aucune crise d'intention de faire un troisième lien avec des voitures, ben on en a une preuve ici. Écoutez, ils ont fait une campagne électorale pour la région de Québec en repromettant le troisième lien avec des voitures, alors que le même été d'avant, ils ont demandé une étude pour avoir un lien sans auto. On se fait tout le temps mentir. On se fait tout le temps crosser. Sans arrêt. Puis quand ça vient le temps de demander au gouvernement qui nous explique ça, ben là, vous avez le sergent Guilbeault qui a une liste de papier avec des mots bizarres à mettre parce qu'elle joue avec nous et elle se crisse de notre gueule. Puis ils veulent pas s'excuser en plus. Ben non, ils vont pas s'excuser parce qu'ils l'ont fait délibérément. Tu sais, quelqu'un qui prémédite, là, d'enlever la vie prématurément de quelqu'un, il n'ira pas s'excuser d'avoir fait son crime. Il l'a prémédité. T'sais? En tout cas, bon, ici, dans la presse, le ghetto McGill encombré de dépôts sauvages. Fait que là, on nous explique dans l'article que à la fin des sessions scolaires des universitaires, c'est tout le temps la même affaire. À la fin de leur année scolaire, ben, vous avez les rues de Montréal, là, dans des secteurs universitaires qui se ramassent plein de vidanges parce que les jeunes, ils jettent plein de stocks. Les mêmes jeunes qui vont tout le temps manifester pour chanter pour le climat, puis là, à la fin des manifestations, il y a plein de déchets partout. Les mêmes jeunes qui rêvent de voyager partout dans le monde en faisant des gaz à effet de serre. Les mêmes jeunes qui veulent le communisme. Les mêmes jeunes qui nous parlent de l'économie circulaire, le recyclage, la surconsommation, blablabla. La même gang qui jette leur vidange. Gang de petits hypocrites. Hein? Comme le gouvernement. Continuons. Puis pas juste continuons avec la CAQ. C'est l'humain qui... Continuons. Parce qu'elle-même. Bon, ici maintenant. Journal de Montréal. Médias sociaux. Là, vous avez Facebook qui a démantelé un important réseau de désinformation basé en Chine. Puis là, écoutez ça. La Russie est depuis longtemps accusée d'exploiter des fermes de trolls pour tenter d'influencer l'opinion publique en Occident. La Chine n'était pas considérée comme très avancée dans ce domaine. Mais Facebook a déclaré que les derniers réseaux découverts sur ces plateformes indiquaient que les opérations basées en Chine devenaient de plus en plus sophistiquées. La fameuse guerre là, de 5e génération, écoutez ça. Parmi les messages diffusés, on trouve des contenus axés sur l'Europe, sur les questions qui divisent les États-Unis, notamment les brutalités policières, la criminalité et les droits de la communauté flyée.
ou encore des posts qui défendent la position de Pékin sur sa politique dans la région occidentale du Xinjiang ou les militants nanana, les Ouïghours. Fait que voyez-vous, qu'est-ce qu'ils font les Chinois, là? Ils utilisent les réseaux sociaux pour entrer de la désinformation, pour après ça diviser la société avec des mensonges. Puis vous avez après ça là, des Trudeau, le Canada sur un pied d'alerte contre la désinformation russe. Trudeau qui liche le cul de Xi Jinping puis qui n'arrête pas d'accuser l'Empire soviétique de faire de la désinformation, alors que c'est qui fait de la désinformation? Ben, le leader du gars que la langue de Trudeau est dans son trou de pète. Puis ça, nous, on n'arrête pas d'en parler. Fait que, regardez, là, c'est Facebook qui a démantelé ce réseau-là. Mais là, on n'a pas parlé de TikTok, qui n'est pas contrôlé par Facebook, puis qui fait des affaires exactement la même affaire. Puis là, ils n'ont pas parlé là, des cochonneries de changement climatique parce que c'est la même game. Les Chinois jouent avec nous. Je ne suis même pas surpris qu'ils font de la désinformation aussi sur les chemtrails. Hey, je vous fais chier beaucoup aujourd'hui. Hein? Bon, ici, dans les affaires. Là, sur le coup, vous avez un article avec un beau titre. L'obsession électrique, viser 2 millions de voitures est une erreur. Fait que là, tu fais « Wow! Enfin, quelqu'un d'un média de l'extrême gauche qui fait du sens. » Mais quand vous lisez l'article, c'est pas ça pantoute. Écoutez, c'est une histoire abracadabrante de toutes sortes d'affaires que j'ai pas arrêté de capoter. Mais inquiétez-vous pas, la morale de cette histoire, c'est pas les chars électriques qui vont nous sauver. C'est juste plus de chars pantoute. Ça en revient comme ceux qui ont réussi à faire enlever les pailles puis les sacs de plastique. C'est encore un esti de cave de même, là. Un gars qui a un niveau de testostérone extrêmement faible, qui nous dit que, il faut aller dans le transport en commun. OK? Avec l'espèce de gars qui s'est fait arrêter 42 fois en 10 ans, puis qui agressait le monde dans les transports en commun. Est-ce que toi, tu prends le transport en commun, mon espèce de malade mental? Ben non! Ben non! Hein? Bon, ici maintenant, nous avons... Bon, ça, c'était quand même intéressant. Écoutez, j'ai vu passer ça sur Twitter. L'ancêtre des calculatrices, qui est une patente complètement mécanique. Il n'y a rien d'électronique puis de transistor là-dedans. Fait que là, le gars, il fait une opération, il fait 1 divisé par 0, puis là, après ça, la machine commence à battre triper. Puis moi, je trouve ça super intéressant de voir ça, tu sais. Puis là, après ça, il y a une madame ici sur Twitter qui dit « Who cares? » Qui s'intéresse? Ben moi, j'ai dit que moi, ça m'intéresse. Parce que c'est de l'histoire, c'est l'évolution, c'est la technologie, c'est de la culture. Et que oui, la curiosité est un signe d'intelligence. Là, moi, vite de même, mais écoutez, je me rappelais pas que 1 divisé par 0, ça faisait rien, OK? Fait que je suis allé voir en date d'aujourd'hui, en 2023, avec les calculatrices de 2023, qu'est-ce que ça fait? Fait que ça n'est pas 1 divisé par 0, puis c'est écrit erreur. Ben c'est donc, j'ai comme entre guillemets appris aujourd'hui. Mais là, j'ai appris aujourd'hui aussi que les calculatrices dans le temps, ben c'est ça qu'ils faisaient quand ils battent tripaient. Puis moi, ça m'intéressait. Ça m'intéressait tellement que je me suis dit que ça valait la peine que je vous le mette sur ma page Facebook.
OK, ouais. C'est-tu ici aussi que j'ai fait... Ouais, regardez! Hey, je vais vous faire encore capoter, là. Voyez-vous un autre truc qui m'intéresse aussi? J'ai vu dans le journal de Montréal tantôt, à quoi ressemblera la future base lunaire de la NASA? Fait que là, ceux qui croient pas à l'espace puis que la Terre est plate, pensez-vous qu'on va être capable d'avoir une discussion ensemble? Mais non! Fait que là, ce que vous faites, c'est m'accuser moi d'être un esti d'épais, puis là, vous me transmettez vos espèces de patentes de liens de toutes sortes d'affaires, là, que, soit dit en passant, je ne vais pas les voir, OK? Puis, mais vous n'êtes pas plus intéressé à voir les miennes non plus. Fait que tant qu'à être inintéressé, chacun notre bord, ben on va tout simplement pas se parler. De ces sujets-là, en tout cas. Regardez, hier, là, j'ai juste perdu 3 abonnés. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, je vais en perdre plus. Parce que là, vous allez dire, hey, là, tu dépasses les bornes, t'es donc bien innocent. Là, je dois être aussi l'opposition contrôlée, gna, 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 gna. Ben, c'est ça. Les ultracentristes, là, nous, on est de même. On fait partie d'aucun culte. Puis je suis capable de dire des affaires qui font pas votre bonheur, puis dire des affaires qui font votre bonheur, et ainsi de suite. Puis à la limite, on se parlera, on rira, puis on sera d'accord d'être pas d'accord. Bon, ici, toujours en rapport avec, vous avez entendu hier, l'histoire là, de l'attaque de drone au Kremlin. Fait que là, écoutez, on n'est pas capable de savoir qui dit la vérité. Est-ce que c'est le poudré qui a fait ça? Est-ce que c'est le poudré avec l'appui de la CIA des États-Unis? On ne le sait pas. Est-ce que c'est un red flag de l'Empire soviétique? On n'en a aucune idée, mais d'une manière ou d'une autre, là, l'Empire soviétique est vraiment fâché. Là, ça a l'air qu'il y a eu des explosions à Kiev hier. Puis là, les deux s'accusent des deux bords. Là, vous avez les États-Unis qui nient leur implication là-dedans. T'as les États-Unis qui nient que le pays du poudré est là-dedans. Mais tout ce qu'on sait, par exemple, c'est que hier, les États-Unis vont encore envoyer 300 millions d'armements au pays du poudré. Bon, alors ici, dans la presse, la technologie nous rend-elle idiots? Fait que là, ici, vous avez un petit truc là, qui résume ça vite, là. Donc, les pour. Toutes les technologies ont suscité des craintes à leur apparition et elles se sont avérées largement infondées. Bon, en tout cas, on a plein d'exemples qui nous disent que finalement, on avait raison d'avoir peur. Mais c'est vrai que, grosso modo, tu sais, la peur du changement... Bon, ici, l'Internet donne à des diverses populations un accès égal à l'information. Changer le fonctionnement de notre cerveau et la façon d'accéder et de traiter l'information n'est pas nécessairement mauvais. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que comme j'avais déjà expliqué à un moment donné, écoutez, s'il fallait que je retienne 100% de tout ce que je fais comme recherche de nouvelles, là, écoutez, il faudrait que j'ai une tête grosse comme mon salon ici. Ça n'aurait pas de sens. Fait que moi, j'ai juste à retenir, grosso modo, des petites affaires de base, puis que je sois capable d'utiliser mes outils informatiques pour faire mes recherches. Dans les contres, la rapidité et l'omniprésence de l'Internet sont différentes des technologies disruptives passées et reprogramment notre cerveau pour le pire. Fait que quand c'est mal utilisé, effectivement, si vous utilisez la technologie pour vous remplir le cerveau de marde, il n'y a pas juste l'extrême gauche qui fait ça, hein? Vous remplir de marde. Dites-vous là, que la plupart de ceux qui vous disent de la marde, la plupart, là, ils gagnent leur vie avec ça. Puis ils savent qu'en vous disant de la marde que ils continuent à vous garder en laisse, puis après ça, ils continuent à gagner leur vie avec ça. Moi, je vous demande rien. La seule affaire que je vous demande, c'est plate,
mais c'est de regarder les maudites publicités de Google, parce qu'après ça, vous avez YouTube qui me donne de l'argent. Fait que vous n'avez même pas une scène à sortir de vos poches pour m'encourager. Vous avez juste enduré une pub de 15 secondes. Puis ça me donne un petit peu d'argent. Puis ça vous a rien coûté. Puis même pire que ça, si vous tombez sur une pub d'1 minute 30, allez vous chercher de quoi à boire pendant qu'elle joue. T'sais, écoutez, moi personnellement, ça m'arrive de le faire pour les YouTubers que je supporte. T'sais. Après ça, donc les statistiques de quotient intellectuel baissent. Oh tiens donc, l'humanité, le quotient intellectuel baisse et coïncide avec l'apparition de technologies. Tu sais là, Internet, ça vous a donné accès à une mine incalculable d'informations qui auraient dû normalement nous rendre plus intelligents. Mais les gens, au lieu de s'intéresser à s'informer, ben ils préfèrent regarder des niaiseries. Tu sais, vous rappelez-vous, YouTube, là, ça a commencé avec des vidéos drôles là, de l'espèce d'écureuil là, qui était sur des skis nautiques, des affaires de même, où le chimpanzé qui se grattait le derrière, qui se mettait sus, puis il tombait par en arrière. Tu sais, c'était pas genre... c'était viral. C'était pas genre des documentaires sur des affaires intéressantes. L'Internet nous fait perdre la capacité d'accomplir des tâches simples. Tu sais, après ça, on ne se surprend pas que l'intelligence artificielle va prendre notre place, hein? Justement, parlant d'intelligence artificielle, là, ici Radio-Canistan, à l'hôpital, l'intelligence artificielle bientôt à votre chevet. Fait que là, on nous parle pour l'instant qu'il y a des robots qui promènent des pelules, puis des cabarets, puis tout, là. Puis là, après ça, on nous dit qu'éventuellement, l'intelligence artificielle va être capable de faire des procédures médicales, mais que pour ce faire, ça va prendre, entre autres, là, des données médicales, hein, que nous, on ne veut pas donner parce qu'on le sait que ça va être très mal géré, mais pour faire avancer l'intelligence artificielle, ben, ça prend des données médicales, et ainsi de suite. En tout cas, bref, on est dans les grosses questions éthiques, là. Fait que là, pour l'instant, vous avez des robots qui se promènent avec des cabarets, mais je pense que je vous en avais déjà parlé ici, là. Probablement, écoutez, en fait, c'est la seule série télé russe qu'il y a sur Netflix. Puis honnêtement, moi, elle m'a marqué. Puis je trouve ça vraiment super bon. Fait que grosso modo, c'est l'histoire de, tu sais, vous savez, éventuellement, les robots, les androïdes, l'intelligence artificielle. Tu sais, vous savez, un petit peu Terminator, là, bon. Tu sais, c'est un robot avec une intelligence. Ben là, ici, c'est à peu près ça. Mais là, l'affaire, c'est que la robette, Arissa, est tombée sur le gars qui, lui, est à la base un neurochirurgien. Puis là, en tout cas, à un moment donné, pour prouver que c'est une bonne robette, là, ben, il faut qu'elle prouve qu'elle est capable d'apprendre comment faire une chirurgie. Puis là, finalement, il lui donne à faire une chirurgie du cerveau totalement impossible. Puis spoiler alert, là, ben, elle réussit à le faire. Il n'y a aucun humain qui aurait réussi à faire ça. Fait qu'éventuellement, l'intelligence artificielle pourrait faire ce genre de choses-là. Quand je dis qu'à un certain niveau, moi, je suis ouvert à des affaires, dans des cas de même, tu sais, moi, je suis parlable, là. Mais, en tout cas. Fait que, puis regardez, un autre truc aussi, écoutez, j'ai écrit ça de même. Tu sais, normalement, vous êtes malade, là. Vous êtes dans votre lit de chambre d'hôpital. Puis là, vous voyez arriver un espèce de robot qui vous amène vos pilules puis votre plateau de bouffe. Sur le coup, on sera en crise, là. Mais sachant à cette heure jusqu'à quel point que notre système de l'antisanté est rendu, qu'on vous soigne plus,
qu'il manque de personnel, que le personnel se crisse de vous. Moi, rendu là, j'aime autant mieux qu'un robot vienne m'emmener mes pelules, qu'on me les garoche quasiment en pleine face ou qu'on me traite comme un enfant de 2 mois, là. Ou qu'on me traite mal, puis qu'on me donne pas les bons médicaments, là. Les médecins corrompus, le personnel incompétent, les erreurs médicales. Tu sais? Fait que, ouais. Alors ici, on va parler de météo. Média. El Niño se transforme plus rapidement que prévu et c'est mauvais signe. Bon, encore du catastrophisme, là. Mais regardez ici. Les années passées sont souvent un bon indicateur de ce que l'avenir nous réserve en météo. Lorsque le phénomène El Niño s'installe en été, son influence n'est pas très positive pour le Pakistan et d'autres régions. De fait, l'été peut être plus frais que la normale et aussi plus perturbé. Alors, c'est ça. Donc, vous aviez TVA qui disait « Ah, vers un été de chaleur absolue, puis tout, puis tout. » Puis là, ici, on a Météo Média, que c'est leur job de parler de météo, qui nous dit qu'on va avoir un été de marde. Parce que nous, au Pakistan, on n'a pas le droit d'avoir le réchauffement climatique. Mais non, nous, on va avoir le refroidissement climatique. Alors, sur ce, ben, ça va mettre fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Hein? Là, je vous ai fait enrager. Hein? Ben, écoutez, c'est ça qui est ça. Moi, je peux parler des affaires qui feraient votre bonheur, mais c'est pas mon genre. Moi, je suis là pour faire des revues d'actualité. Puis, en 3 heures que j'ai fouillé, puis encore, il y a des affaires qui datent d'hier, là, ben, c'est les nouvelles que j'ai trouvées importantes de discuter avec vous. Même s'il y en a qui font pas votre affaire, puis qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur le sujet. Fait que, écoutez, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.